Shalom bien-aimés frères, shalom bien-aimés sœurs, Dieu vous bénit. Cela fait environ 2 semaines depuis la Pâque que nous ne sommes pas revus. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue à mon pain spirituel. Et aujourd'hui, à mon pain spirituel, pour nous exhorter, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons échanger au sujet des promesses de Dieu. D'après les érudits, d'après les commentateurs bibliques, il y a plus de 6000 promesses dans la Bible. La Bible nous dit que Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Et ces promesses de Dieu, certaines de ces promesses sont immuables. D'autres, par contre, sont conditionnées. D'autres, par contre, sont conditionnées par notre obéissance. Et pour nous permettre de mieux comprendre cela, nous allons nous référer à la parole de Dieu. Nous allons nous référer à la Bible, qui est notre boussole, qui est notre référence. Amen. Alors, bien-aimés, pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Sinon, nous allons faire... enfin, la lecture d'aujourd'hui sera un peu longue. Amen. Alors, prenons nos Bibles et je lis la parole de Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 autres chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel trouvera son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Et au verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Alors, bien-aimés, voilà ce que la Bible nous dit. Plusieurs promesses de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Plusieurs promesses de Dieu pour son peuple. Mais si vous remarquez bien, ces promesses sont conditionnées. On entend des gens prier souvent, je l'ai fait dans le temps, au début. Tu as dit, Seigneur, je serai la tête et non la queue, en haut et jamais en bas, devant et jamais derrière. Oui, il a dit cela. Mais
la phrase ou sinon le verset ne commence pas là. Ou alors, il a dit quelque chose avant de faire cette promesse. Si tu obéis à mes commandements que je te prescris aujourd'hui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est très clair. La Bible dit que si tu obéis et que tu mets en pratique les commandements de l'Éternel, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Bien aimé, au verset 2, il dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Et c'est après cela qu'il cite les bénédictions qui se répandront sur toi. À savoir, dans les villes, tu seras béni, dans les champs, tu seras béni, les fruits de tes entrailles seront bénis, ta corbeille et ta huche seront bénis, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ, etc., etc. Ces promesses sont conditionnées. Pour que tu reçoives ces promesses, pour que ces promesses soient ton partage, il va falloir au préalable que tu poses des actes. Peut-être poser des actes, c'est trop dit, mais que tu aies une attitude, que tu aies un comportement d'obéissance. Que tu pratiques la parole, que tu pratiques les commandements de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il le réitère ici dans le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Oui, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Oui, tu seras la tête et non la queue. Mais si et seulement si tu obéis à la parole de Dieu. Bien-aimés, arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de faire croire, sinon de croire. Je ne sais pas si c'est sciemment ou inconsciemment, mais de penser que quand tu dis je serai la tête et non la queue, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je serai devant et non derrière. Et ils viendront contre moi par un chemin, mais s'enfuiront par cet autre chemin. C'est vrai, Dieu l'a dit. Mais est-ce que tu remplis les conditions pour que ces promesses s'appliquent à ta vie? Les Américains te diront, that's the question. C'est ça la question. Bien-aimés, réveillons-nous. Les promesses de Dieu sont pour nous. Et Dieu ne ment pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne se trompe pas. Ces promesses sont pour nous. Mais puisqu'elles sont conditionnées, arrangeons-nous pour nous mettre dans les conditions pour être en possession de ces promesses. Arrangeons-nous pour vivre une vie qui est caractérisée par l'obéissance à sa parole. C'est ainsi que ces promesses seront nos partages. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est pas moi qui le dis. Si tu avais l'habitude de lire la Bible, j'allais dire à moitié, de sauter des versets, à partir d'aujourd'hui, lis la Bible entièrement. C'est pour ça qu'il est important de lire sa Bible soi-même. Parce que un pasteur, un prédicateur, un ancien de l'église, quelqu'un qui connaît la Bible ou je ne sais quoi, te dira, oh, la Bible dit dans Deutéronome 28, au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Mais il ne te dit pas, il te dira peut-être pas, si tu obéis à la parole de Dieu. Tu seras béni dans les villes, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Oui, Dieu a dit ça. Mais ces promesses-ci sont conditionnées. Et si tu ne lis pas ta Bible, tu vas te référer simplement à ce que l'autre t'a dit et tu seras induit en erreur. Alors, bien aimé, la Bible a été faite pour que nous la lisions. Méditons notre Bible et nous serons instruits dans les voies du Seigneur. C'est ainsi que nous saurons quoi faire pour que les promesses de Dieu qui sont conditionnées soient notre partage.
Amen. Alors, bien-aimés, merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Et nous nous retrouvons demain à mon pain spirituel pour la suite. Que Dieu nous bénisse.